Bonjour à tous, donc voici ici la séance d'AP pour la deuxième semaine de travail à la maison. Cette séance d'AP concerne les volumes, donc ici on va s'entraîner à calculer des volumes. J'ai écrit première partie tout simplement parce que la semaine prochaine on fera la deuxième partie, ça portera encore sur les volumes, mais à partir de la semaine prochaine on fera un petit peu des choses plus concrètes, c'est-à-dire que je vous demanderai de calculer des volumes au sein de petits problèmes, au sein d'énoncés avec du contexte derrière. Pour cette semaine, c'est uniquement de l'entraînement à calculer des volumes, donc uniquement des calculs de volume sans autre chose derrière. Vous prenez vos cahiers côté AP, donc vous écrivez le titre volume, et on va faire d'abord deux exemples ensemble. Pour calculer des volumes, on a besoin de ces formules ici. Alors, vous les reconnaissez, c'est les formules qui sont affichées sur les murs de ma salle. Je vous les remets ici et je vous conseille fortement de faire une capture d'écran pour les avoir à la fois pour la suite de cette séance et à la fois pour la semaine prochaine. Vous avez ici les formules d'air et les formules de volume qui sont obligatoirement nécessaires pour calculer les volumes. Vous allez voir après pourquoi. Ces formules-là, vous en connaissez certaines. Le carré, le rectangle, le triangle, le disque sont indispensables à savoir par cœur. Le cube et le pavé droit aussi. Généralement, même si je sais que c'est pas une science exacte, mais généralement, sur les énoncés de brevet, on vous donne prisme droit cylindre, pyramide cône et boule. Mais si vous avez envie de les apprendre, rien ne vous en empêche, bien sûr, hein, c'est toujours un plus. Donc, ces formules-là vont nous servir pour la suite. Normalement, vous les avez mises en capture d'écran. Et donc, on s'intéresse maintenant aux deux exemples de calcul de volume qu'on va faire ensemble. L'exemple 1, on va calculer le volume de ce cylindre de révolution. Donc, avant de s'intéresser au volume, on va un petit peu le regarder, ce cylindre. Ici, on a deux informations. L'information 3 cm d'abord. Elle concerne ici le rayon du disque de base. Donc ici, on a un cylindre. Sa base, c'est un disque. Et ce disque-là est de rayon 3 cm. La deuxième information, c'est le 10 cm et ça correspond à la hauteur de ce cylindre. Maintenant, on calcule le volume. Donc pour calculer le volume du cylindre, on regarde la formule pour calculer le volume, soit d'un prisme droit, soit d'un cylindre, c'est la même chose. Cette formule-là, pour calculer le volume, nous demande de multiplier l'aire de la base avec la hauteur. Donc ici, je recopie la formule V pour volume égale aire de la base fois hauteur. Maintenant, je vais m'intéresser au premier élément, c'est-à-dire à l'aire de la base. Qu'est-ce que la base? Ici, la base est un disque. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule l'aire du disque. Et pour cela, c'est cette formule-là que j'utilise. La formule pi fois le rayon au carré. Donc ici, pour calculer l'aire de la base, je dois faire pi fois 3 au carré, puisque le rayon ici, c'est 3. Je reprends maintenant le deuxième morceau de ma formule, c'était r de la base fois hauteur. Donc je regarde ici la hauteur. La hauteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est 10 cm. Donc ça veut dire que je dois encore multiplier par 10. Donc voici ici la formule pour le volume de ce cylindre-là de révolution. Si on tape ça à la calculatrice, elle va vous donner 90 pi. Et si vous voulez la valeur approchée, vous appuyez sur SD. Et on a du coup que le volume, c'est environ, donc les deux petites vagues à la place du égal, c'est environ 282,74. Ici, il nous manque encore l'unité, donc on parle de volume. À la base, on avait des longueurs qui étaient en centimètres, donc ici, le volume est en centimètres cubes. Je vous laisse recopier ça sur vos cahiers, faites pause si vous en avez besoin. Exemple 2 maintenant. On calcule ici le volume de cette boule. Donc cette boule-là, elle a pour diamètre 5 cm. Donc j'utilise pour calculer le volume de cette boule la formule qui donne le volume d'une boule. Cette formule-là est la suivante, c'est 4 fois pi fois le rayon au cube divisé par 3. Donc je la recopie.
Attention ici, sur cette boule, on ne vous donne pas le rayon, on vous donne le diamètre. Sauf que dans la formule, on nous demande de faire avec le rayon. Donc ici, c'est à nous de retrouver le rayon. Je vous rappelle que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc si ici le diamètre vaut 5 cm, le rayon vaut 2,5 cm. Donc maintenant, on peut appliquer la formule, on a juste à recopier en remplaçant, à la place de R, on va mettre 2,5, ce qui nous donne 4 fois pi fois 2,5 au cube divisé par 3. Vous tapez ça correctement avec votre calculatrice et vous trouvez en appuyant sur SD la valeur approchée suivante, 65,45. Là encore, il nous manque l'unité. Comme tout à l'heure, si on avait des centimètres au départ, le volume est donné en centimètres cubes. Je vous laisse quelques secondes du coup pour recopier. Faites pause si vous en avez besoin. Maintenant, c'est à vous de travailler. Donc, je vais vous demander dans cette séance d'AP de calculer des volumes et vous allez faire ça selon votre niveau. Donc, il va y avoir sur les diapos suivantes 4 niveaux différents. Un niveau très facile où il y a simplement à appliquer la formule comme dans les exemples. Un niveau facile, un niveau moyen et un niveau difficile. Le niveau attendu en fin de collège correspond plutôt à celui moyen, voire peut-être certains difficiles. Pour la suite, je vais vous donner différents volumes et je veux que vous me calculiez, pardon, je vais vous donner différents solides et je veux que vous me calculiez leur volume. Donc vous devez choisir 6 solides parmi ceux qui vont être proposés après. Vous les choisissez selon votre niveau, le niveau que vous estimez, hein. Attention, si vous trouvez ça trop facile, vous passez à plus dur. Donc vous choisissez 6 solides et vous calculez leur volume. Voici ici les solides proposés pour le niveau très facile. Vous en avez 5, ça veut dire que vous devez forcément en choisir un 6e sur le niveau d'après, sur le niveau facile. Donc faites pause si vous voulez calculer ces volumes de solides ici au niveau très facile. Voici ceux du niveau facile. Ceux du niveau moyen. Et ici, ceux qui sont considérés comme difficiles. À vous de jouer, j'attends vos calculs de volume, soit par email, soit par cybercollège, soit par Snapchat. Bon courage à tous!